Salut amateurs et professionnels de voitures anciennes. Je me trouve présentement dans le parc des Braves en plein centre-ville de Magog. Puis je dois vous dire que la température est vraiment superbe. Et puis on espère que cette température-là va régner le 1er juillet prochain. Vendredi, ça s'en vient dans 2 semaines. Et puis je suis avec une superbe voiture Super B 1969, propriété de Benoît Bilodeau, qui est un des instigateurs de l'exposition de l'événement qui va avoir lieu le 1er juillet. Peux-tu nous en parler plus longuement? Oui, ça va être le 1er juillet au centre-ville cette année pour le 15e anniversaire du club. Pour pas confondre rien, que c'est pas à la plage Cabana comme on les a fait les dernières années. C'est vraiment au centre-ville pour amener les gens. Il y a des restaurants, il y a toutes les choses, les toilettes. Il va y avoir une vente trottoir faite par les sports experts. Les magasins du centre-ville. Il va y avoir plein de choses qu'avant, on ne pouvait pas les offrir, que là, on va avoir. Il y a du stationnement amplement. La rue principale du centre-ville va être fermée au complet, de Murray à Sherbrooke. Oh boy, ouais. On a quand même, puis on a tout le parc des Braves et l'école Brassard qui nous prête la cour d'école pour mettre les autos. Et il va y avoir 3 spectacles dans la journée. Et on a un gros spectacle en fin de journée avec Tim Brinks. Ça va être pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Ça, on a 3 beaux spectacles. Vous avez vu les autres publicités, mais moi, aujourd'hui, c'est plus pour dire que c'est au centre-ville que ça va se passer. Et puis, ce qui est intéressant de souligner, c'est que de nombreuses expositions ont lieu dans les centres-villes et c'est toujours suivi d'un immense succès. Est-ce que vous pensez que l'expérience va se reproduire l'année prochaine? Juste le fun pour tout le monde. Les gens, au lieu de partir tôt, comme c'est un vendredi cette année, Oui. on peut étirer la sauce jusqu'à tard le soir au lieu de faire une expo qui finit à 3h30, 4h. Si vous voulez venir seulement en fin de journée, on vous laisse rentrer quand même si vous avez un auto vieille antique. Ce qui est digne de mention aussi, comme ça se passe dans le centre-ville, toutes les infrastructures sont sur place, c'est-à-dire les commerces, les restos. Et puis, comme on est dans une ville qui est extrêmement touristique, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde cette journée-là. Oui, on demande aux gens d'arriver assez tôt parce que oui, d'après moi, on va avoir beaucoup de monde. C'est attendu. Le COVID a fait en sorte que tout le monde a hâte d'avoir du nouveau. Puis notre centre-ville, il a tout été rénové. Pour les gens qui ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus à Magog, on a un beau centre-ville neuf à leur montrer. Et puis ceux qui viennent de l'extérieur, peux-tu nous donner un cue à la marche à suivre, le trajet? Oui, pour ceux qui vont venir comme de Montréal, qui vont prendre la 10, prenez la sortie 121. Ça va aller beaucoup mieux pour vous. Vous allez arriver directement sur la rue Sherbrooke. Vous allez éviter tout le trafic qu'il va y avoir dans le centre-ville. Vous allez trouver à descendre la rue Sherbrooke jusqu'à Principal quand vous allez prendre la sortie. Vous allez passer en avant du Canadian Tire, du Galerie Offord. Vous allez descendre. Puis ça va être beaucoup mieux pour tout le monde que d'arriver puis prendre l'ancienne 112, que là, vous allez pogner de gros trafic. Surtout que les feux de circulation ne sont pas très synchronisés ici à Magog. C'est ça, les feux ne sont pas synchronisés. Les policiers nous ont dit qu'on aura de l'aide, mais ça dépend tout le temps comment est-ce qu'il y a du travail à faire cette journée-là. Mais le plus facile pour tout le monde, c'est d'arriver par la rue Sherbrooke. Ça va aller bien, il n'y aura pas de problème, je ne crois pas. Bien, en fait, compte, en résumé, pour ceux qui ne sont pas de la place, la rue Sherbrooke, c'est la main de Magog. Oui, c'est la continuité de la route 112, mais plus entre Magog et Sherbrooke. Ça va faciliter. Quand vous emmenez sur la 10, que vous arrivez de Québec ou de Montréal, prenez la sortie 121, ça va bien aller. Puis j'imagine que sur place, il va y avoir ce beau petit bijou-là. Oui, mon véhicule, il va être là, c'est sûr. Puis il va y en avoir plein d'autres aussi. C'est ouvert au récent aussi, si vous avez des Challenger, Mustang, tout ce qui est sport et antique. C'est un festival de l'automobile, dans le fond. Oui, mais ce qui est important de souligner dans tout ça, c'est que est-ce que les voitures récentes, comme tu dis, vont être ensemble ou ça, vont être mélangées avec les voitures? Ils vont être mélangés. On pourra pas faire de place précise pour les gens, à part que si vous arrivez en groupe. C'est ça que j'allais Là, dire, en groupe, ça, on peut toujours s'arranger. On est tout le temps assez d'adon. Ceux qui sont déjà venus me connaissent un petit peu. Ils savent que je suis assez d'adon. Bien, écoute, si on se fie aux autres expositions qu'il y a eu parmi les années passées, l'exposition de Magog est extrêmement attendue au fil des années. On a eu des petits problèmes de logistique par les années passées à cause de la COVID, mais je pense que c'est derrière nous tout ça. Puis on vous donne rendez-vous au Parc des Braves, à ne pas oublier, le Parc des Braves en plein centre-ville de Magog. As-tu quelque chose à rajouter, mon chum? Non, tout est beau. J'ai juste hâte de vous voir. Vous allez me voir. Moi, je vais me promener toute la journée sur la rue principale, le 1er. J'imagine que vendredi soir, ça va bien dormir avec tout ça, hein?
Oui, très bien, merci. On était avec notre ami Benoît Bilodeau, un des organisateurs de l'événement. C'est à ne pas manquer un rendez-vous le 1er juillet. C'est un vendredi, à ne pas manquer. Laissez faire les déménagements. Venez faire un tour à l'exposition. En terminant, vous êtes associé avec quel organisme pour pouvoir faire l'événement en question? Avec la Corporation des événements de Magog. À ne pas manquer, on va répéter pour être certain. La Corporation des événements de Magog. Directement du Parc des Braves avec les productions régies. Pierre Jutras, Benoît Bilodeau. Bonjour propriétaires et amateurs de voitures anciennes. Bienvenue à cette deuxième capsule. On a décidé cette année de vous offrir les informations concernant les expositions de voitures automobiles. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à Magog, Thetford Mines, Victoriaville, toutes les villes en périphérie dans un rayon de 1 heure de route. Et puis on commence avec le 24 juin. Ça s'en vient le 24 juin. Il y a l'exposition Grand-Mère qui a lieu à tous les années à cette date. C'est face à l'église dans le secteur Shawinigan. Le 25 et le 26 juin, ça se passe à Québec dans l'ancienne Lorette, le Gala d'élégance, la 24e édition. Allez voir ça, c'est un show à ne pas manquer. Le 26 juin, la 8e édition Voiture ancienne de Venise en Québec. Ça se rend très facilement à partir du centre-ville de Sherbrooke ou de Magog. Je répète, la 8e édition, ça se passe le 26 juin à Venise en Québec. Toujours le 26 juin, c'est ceux qui sont dans un autre secteur. Exposition de voitures antiques à Montmagny, à peu près à 1 heure de Québec. Le 1er juillet, à ne pas manquer, il y a quelque chose de spécial cette année. C'est l'exposition, l'Auto-Expo de Manfrey. Et puis j'ai mon chum Benoît Bilodeau qui est un des organisateurs. Qu'est-ce qui se passe le 1er juin? 1er juillet. Le 1er juillet? Le 1er juillet, au centre-ville de Magog, c'est notre exposition annuelle, mais c'est la 15e qu'on fait, mais au centre-ville de Magog. Donc, c'est un rendez-vous. Allez pas dans l'ancienne place où il y avait l'exposition. Ça se passe au centre-ville, au Parc des Braves, le 1er juillet. Merci à mon ami de m'avoir corrigé. Le 9 et 10 juillet, Beauté mobile, ça se passe à Chambly, à ne pas manquer. Exposition de voitures anciennes annuelle à Chambly. Le 16 juillet, Antique Car Show à Sainte-Cécile de Milton. C'est la 2e édition qu'ils vont faire cette année, une 2e exposition, une 2e tentative. La première année, ça a été un succès phénoménal. Ils ne savaient pas où donner de la tête pour placer des voitures. Rendez-vous le 16 juillet, Antique Car Show Milton, au centre-ville de Sainte-Cécile de Milton. 25 juillet, Auto Expo Fou des bolides à Shawinigan Sud. Et puis, s'il y a de la pluie, c'est le 24 juillet, la veille que ça va se dérouler. Et puis, fin juillet, finalement, c'est notre expo de Granby, à ne pas manquer. On vous donne rendez-vous. C'était la 2e capsule. On vous donne rendez-vous la prochaine au mois de juillet. Début juillet, on va vous donner les informations pour les autres expositions qui sont intéressantes. À ne pas manquer. Directement du Parc des Braves à Magog avec Régent Drouin des productions Régie. Pierre Jutras, bonne journée.